célibataires. Donc juste avant, j'ai fait les tirages pour les couples. Donc j'ai fait 2 tirages. Un tirage, mais je veux dire, j'ai fait avec 2 choix. Donc je vais faire la même chose avec vous. Donc j'ai fait, j'ai mis des nombres que j'ai pris dans mon jeu, le Rubik's Cube. Et en fait, je vais faire un tirage. Donc, j'espère que ce tirage vous plaira. Donc, celui-ci, c'est pour les célibataires. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne, naturellement. Et puis, eh bien, nous allons attaquer. Donc, je mélange. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais comme ça. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas... Je vais faire le même modèle que ce que j'ai fait pour les couples, en espérant que ça vous convienne. Allez, choix numéro 1, on va prendre... Encore ce sera le 4, comme pour les couples. Donc, vous avez le choix entre le nombre 4. Alors, je dis le nombre parce que, en ésotérisme, ce sont des nombres, et non pas des chiffres. Nous avons des nombres de 1 à 9 ou à 10. Je ne sais plus. Et le second, c'est le 3. Donc, vous avez d'un côté l'équilibre, les piliers, vous savez, le cube, le carré, la stabilité. De l'autre côté, vous avez la trinité, l'union de 1 et 2 qui engendre un troisième. Vous voyez ? La trinité parfaite. Allez, je voulais choisir entre ces 2 nombres. Hop. Et puis, on va commencer par le 4. Donc, pour vous, les célibataires. Comment est-ce que j'ai fait déjà tout à l'heure? Ah oui, alors, pour les célibataires, qu'avez-vous à me dire? Alors, attraction. Alors, peut-être que vous avez à l'heure actuelle quelqu'un qui vous attire. Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, de 2 choses l'une. Soit vous êtes actuellement en vue sur quelqu'un et on vous dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Soit vous n'avez pas quelqu'un en vue, mais on vous dit quand même de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on est en train de vous dire que c'est en vivant aujourd'hui et en ne mettant pas, ne faisant pas de projet sur la comète que vous allez réussir à trouver quelqu'un. En fait, plus vous allez y penser, plus ça va vous travailler, plus vous allez, entre guillemets, comment dire, vous allez transpirer le « je cherche quelqu'un absolument » et plus, soit vous allez trouver personne, soit vous allez trouver des gens qui ne sont pas compatibles avec vous. Vous allez juste trouver des personnes qui, en fait, ressentent votre désir profond et donc vous sautent dessus, entre guillemets, vous se disant, de toute façon, tout ce que cette personne veut, c'est être en couple, c'est avoir quelqu'un dans sa vie. Donc, on y va. Après, on verra bien hein, au fur et à mesure. Vous voyez? Donc là, on est en train de vous dire, surtout, vivez l'instant présent. Ça va venir. N'ayez pas peur. Mais ça ne viendra que si vous ne vous preniez pas la tête et si vous ne vous mettez pas martel en tête. On ne fait pas de plan sur la comète. Peut-être que vous avez eu des déceptions avant et du coup, ça vous tracasse tout ça. Mais ne vous inquiétez pas. Si jamais vraiment vous continuez comment dire, c'est justement en faisant en sorte que ça vous tracasse et en y pensant que vous risquez d'être blessé parce que vous risquez de tomber, vous voyez, vous risquez de tomber sur des beaux parleurs en fait. Vous risquez de tomber sur des personnes qui savent bien, qui ont la tchat, qui savent bien parler et puis qui savent vous embobiner surtout. Vous voyez? Donc, vivez l'instant présent, n'y pensez pas.
vous allez trouver chaussures à votre pied. Alors, excusez-moi, j'en ai une qui est tombée. C'est tombé loin. Alors, là, on est en train de vous dire, vous vous sentez peut-être bloqué. Vous avez l'impression d'être bloqué. Vous avez l'impression de ne pas rencontrer des gens. Vous avez l'impression de ne pas être heureux, de ne pas être là où vous devriez être. Vous avez peut-être l'impression de... Alors, peut-être que vous vous sentez bloqué, mais peut-être que c'est vous également qui mettez de la distance avec les gens. Peut-être que vous êtes trop exigeant ou exigeante, et du coup, vous mettez de la distance avec, entre les gens et vous. Vous voyez? En tout cas, comment dire? Je cherche mes termes, en fait. Là, on est en train de vous dire que si vous mettiez moins de distance entre les gens et vous, vous pourriez réussir à trouver quelqu'un. Vous pourriez réussir à vous sortir de ce manque. Alors, peut-être que, justement, si vous viviez davantage au jour le jour, si vous faisiez moins de plans sur la comète, peut-être que vous arriveriez à sortir de votre état de manque. Peut-être que vous arriveriez à mieux vivre ce célibat. Du fait de mieux vivre ce célibat, vous ne vous sentiriez pas bloqué, vous n'auriez pas l'impression comment dire, que personne ne vient à vous, puisque vous vivriez au jour le jour, l'instant présent, et donc, comme vous ne seriez plus en manque, en fait, c'est un cercle vicieux. Vous ne transpiriez plus ce manque, et donc, du coup, vous le vivriez bien mieux, vous le vivriez bien mieux, et vous feriez des rencontres, peut-être des rencontres qui vous permettraient, justement, de ne plus être bloqué. Et là, ça vous prend la tête, ça vous prend la tête. Il faut que vous arrêtiez de faire en sorte que ça soit une obsession. Il faut vraiment que vous viviez, c'est ce qu'on vous dit, vivez l'instant présent. Faites les choses à l'instant présent. Vous voyez? Il faut que vous vous libériez de cette obsession que vous avez. Ça vous prend la tête, ça vous mine. Vous avez absolument envie de ne plus être célibataire et il faut que vous enleviez ça de la tête. Il faut vraiment que vous viviez au jour le jour. Alors peut-être que vous faites des rencontres mais qui vous ennuient. Qui ne sont pas celles que vous attendez. Mais justement, c'est parce que vous y pensez trop. C'est ce que je vous dis, vous transpirez cette recherche. Et en fait, vous attirez un petit peu tout le monde et n'importe quoi. Je pense qu'il va falloir vraiment que vous fassiez davantage attention. Peut-être que, comment dire, peut-être que vous regardez trop dans le détail. Non, c'est plutôt l'inverse. Je pense que vous n'êtes pas assez pointilleux. Vous n'êtes pas assez, vous ne regardez pas assez, vous regardez trop l'ensemble. On verra bien. Et en fait, du coup, vous tombez sur des gens qui sont des beaux parleurs. Vous ne rencontrez pas des gens qui peuvent vous permettre de vous épanouir. Vous ne rencontrez pas des gens qui sont altruistes envers vous. Vous tombez uniquement sur des gens qui font ce qu'ils ont à faire, qui vivent leur vie sans penser à ce que vous souhaitez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'arrivez pas à passer de l'autre côté, vous n'arrivez pas à faire les choses que vous souhaitez, vous n'arrivez pas à aller du côté, alors pas du bonheur, mais du côté, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui va vous permettre de pouvoir
passer de l'état du j'en ai marre d'être célibataire à je suis heureuse en couple ou je suis heureux en couple. Parce que pour l'instant, vos couples, ce n'est pas ça qui est ça. Mais justement parce que c'est trop obsessionnel pour vous. Il va falloir que vous tempériez les choses. Il va falloir que vous laissiez... en fait, il va falloir que vous arriviez à laisser couler les choses, à lâcher prise, de façon à pouvoir avoir comment dire, votre résurrection, entre guillemets, votre renaissance. Parce que là, pour l'instant, je crois que vous êtes enfermé dans un schéma et ça n'avance pas. Mais certainement parce que vous réfléchissez trop, vous y pensez trop. Vous n'arrivez pas à avoir le bonheur qui vous est destiné. Vous n'arrivez pas à voir ce qui est fait pour vous. Il faut que vous arrêtiez de vous bercer d'illusions. Hein. Vous n'arrivez pas à profiter des choses, vous n'arrivez pas à profiter du moment présent parce que vous remettez toujours tout en question. Vous vous faites entre guillemets des films. Alors, c'est pas négatif hein, quand je vous dis ça. C'est juste que vous ne regardez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Vous vous bercez d'illusions. Vous fantasmez sur quelque chose d'idéal qui n'existe pas. Peut-être que vous fantasmez sur un partenaire idéal qui est peut-être trop idéal. Hein, n'oubliez pas que le prince charmant, pour moi, chacun a son prince charmant. Je sais plus comment il s'appelle, Graine, n'est pas obligatoirement... un prince charmant, hein, il est charmant, ça c'est sûr, mais vous voyez, chacun, mon prince charmant n'est pas le vôtre. Et il faut que vous arrêtiez de fantasmer peut-être sur une situation ou sur quelque chose qui n'arrive pas. Peut-être qu'il est temps de faire des compromis. Peut-être qu'il est temps de se mettre un petit peu en danger sur certaines choses, de façon à ce qu'à un moment, eh ben, vous arriviez à créer votre avenir, à créer votre bonheur à vous. Ouais, il faut prendre les choses en main. Il va falloir que vous preniez les choses en main. Il va falloir que vous alliez à la conquête. Hein. Conquête de votre bonheur. Alors... Oui, allez-y, foncez. Alors, si vous avez quelqu'un en tête, foncez, allez-y. Il y a un nouveau projet là qui se met en route. Ouh, un coup de foudre. Un coup de foudre qui se met en route pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, il va falloir que vous bâtissiez ce coup de foudre. Hein. Il ne va pas falloir que vous ayez envie de choses qui sont, alors peut-être pas irréalisables, mais acceptez de faire des compromis. Acceptez que tout ne soit pas parfait. Acceptez de partir à l'aventure. Ah, faites attention, parce que votre coup de foudre, c'est peut-être quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas réellement la personne qu'il veut croire. Même si vous avez... Alors, c'est peut-être ça, en fait. Alors, je pense là que vous êtes justement dans l'état du... Pour ceux qui ont quelqu'un en vue, vous voulez tellement, absolument ne pas être célibataire que vous ne vous rendez même pas compte que les gens pour qui vous tombez amoureux, de qui vous tombez amoureux, de qui vous avez un coup de foudre, ces gens portent un masque. Vous voulez tellement que il y ait une attraction, qu'il y ait quelque chose,
que vous ne vous rendez même pas compte que c'est instable de toute façon. C'est voué à l'échec d'avance. Mais justement, parce que vous ne laissez pas les choses se faire, vous essayez absolument vous essayez absolument de provoquer les choses. Là, on vous dit sagesse. Il va vraiment falloir que vous ayez la sagesse de vous écouter. Alors, si jamais vous êtes une femme, c'est vous. Ayez la sagesse de vous écouter au fond de vous. Vous savez de toute façon que vos relations sont vouées à l'échec parce que vous savez réellement ce qu'il en est. Donc là, on vous dit, écoutez-vous. Écoutez-vous, essayez d'être plus honnête avec vous-même. Si jamais vous êtes un homme, écoutez votre part féminine, écoutez votre instinct. Vous en avez, même si vous êtes un homme, on a tous deux polarités en nous. Hein. Donc vous savez à chaque fois quand vous tombez sur quelqu'un que si jamais ça va bien se passer ou si ça va pas bien se passer. Donc n'essayez pas à tout prix d'avoir quelqu'un dans votre vie. Allez, qu'avez-vous à me dire? J'en ai un qui s'est retourné? Non. Pour les célibataires qui ont fait le premier choix. Alors, vous avez Imhotep. Imhotep, le temple de la guérison. Alors, temple de la guérison, c'est la 17. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous donne le nom, le message de cette carte et après je vous lis ce que cette carte dit au niveau de l'amour. Imhotep est le dieu de la guérison et de la médecine, un grand sage qui était un humain à l'origine. Il est reconnu en tant que médecin, guérisseur et architecte de talent et fut déifié 2000 ans après sa mort. Imhotep fut l'architecte du temple de Saqqara, un temple de guérison ou temple du sommeil, où de nombreuses personnes sont venues ensuite rendre hommage à son tombeau en quête de guérison. Au niveau de l'amour, cherchez votre partenaire de manière avisée. Soyez à l'affût des preuves de compassion et de sagesse dans sa nature. C'est ce qu'on vous dit, sagesse. Faites attention à ce que... comment dire? C'est l'amour, ça se prouve. L'amour, ça ne se dit pas obligatoirement, ça se prouve. C'est facile de dire à quelqu'un « je t'aime ». Si jamais cette personne ne vous traite pas avec respect, c'est pas de l'amour. Et surtout, avant tout, respectez-vous. Il faut vraiment que vous vous demandiez, est-ce que là, la personne me respecte? Est-ce que je suis obligée d'accepter cette situation? Pas obligée. C'est pas sûr que vous en êtes obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais la personne drague d'autres nanas devant vous ou d'autres mecs devant vous, est-ce de l'amour? Est-ce du respect? Alors même si vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, est-ce vraiment la personne qui est faite pour vous? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, à savoir le numéro 4. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, c'est à vous, vous qui êtes célibataire et qui avez fait le deuxième choix, à savoir le nombre 3. Donc la Trinité. Hop. Allez, on est parti. Je vais faire comme pour les autres. Hein. Je vais déjà tirer une carte de cet oracle-là. Et puis, j'ai oublié de dire d'ailleurs aux autres que je mettais tout en barre d'infos. Enfin, vous le savez maintenant. Donc, une carte de cet oracle qui est l'oracle de l'amour, des anges de l'amour. Une carte, je vais prendre des cartes de mon tarot de Marseille Waite. Et puis ensuite, une carte de mon Amethyst Love Oracle. Là, j'ai dit mon tarot, c'est pas un tarot, c'est un oracle. N'importe quoi, moi. Et puis une carte de l'oracle d'Isis. Donc, voilà. Allez, on est parti.
Aïe. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, soit vous êtes amoureux de quelqu'un et on est en train de vous dire que ben, c'est pas l'amour qu'il vous faut. C'est pas si vous êtes follement amoureux ou amoureuse, l'autre ne l'est pas, le partenaire ne l'est pas. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas positif dans votre relation. L'attrait entre les deux, l'attirance entre les deux n'est pas réciproque en fait. Alors, est-ce que vous êtes déjà en couple? Est-ce que ben, là c'est pour les célibataires, donc je pense que c'est quelqu'un qui vous attire. Je pense que c'est pas positif. C'est pas si vous êtes attiré par cette personne n'est pas attirée par vous. On va voir ce que l'on nous dit d'autre. Non, il n'a rien à dire. Donc là, on est en train de vous dire que il va falloir que vous réfléchissiez, que vous preniez du temps pour vous, que peut-être vous vous retourniez pour voir ce qui est réellement en place aujourd'hui. Peut-être qu'on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous réfléchissiez à regarder les choses différemment, à regarder les choses avec une autre émotion. Posez-vous peut-être justement la question, est-ce vraiment de l'amour? Est-ce que ce n'est pas juste une attirance physique, une attirance parce que vous trouvez la personne jolie ou parce que vous trouvez la personne sympathique ou parce que... Mais est-ce vraiment de l'amour? Est-ce que c'est pas... est-ce que c'est pas juste un truc qui vous attire chez cette personne, mais pas la globalité de cette personne? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, mon tarot n'a pas grand-chose à vous dire. Là, on vous dit, regardez, peut-être, c'est ce qu'on vous dit. Isolez-vous, vous allez trouver la solution, vous allez trouver la réponse, mais il va falloir que vous réfléchissiez par vous-même, que vous restiez. Peut-être que un break serait, si jamais vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, peut-être que ne pas voir cette personne pendant un certain temps vous ferait du bien, vous permettrait d'avancer. Ouais, ça vous permettrait de rencontrer du monde, ça vous permettrait de peut-être retrouver de l'équilibre, de pouvoir rencontrer donc d'autres personnes et faire la fête, prendre un nouveau départ, faire quelque chose qui vous mène vers une autre piste. Parce que là, honnêtement, je pense que la personne pour qui vous êtes amoureux ou amoureuse, ou qui va arriver à vous, il y a peu d'espoir. C'est vraiment, vous pouvez la regarder sous toutes les coutures, vous pouvez attendre patiemment que cette personne change ou que cette personne devienne ce que vous souhaitez. Non. À un moment, vous allez être obligé de voir les choses en face, vous allez être obligé de voir comment ça se passe réellement, qui est cette personne, ce qui va vous permettre de justement grandir, de pouvoir vous épanouir et d'avoir une transformation, mais qui n'est pas, comment dire, qui va pas être trop douloureux. En fait, là, pour l'instant, vous avez du mal à passer à autre chose, vous avez du mal à vous transformer, vous avez du mal certainement à faire des choix, à voir les choses comme elles sont, vraiment à accepter votre bonheur, à accepter de prendre un nouveau départ. Vous avez du mal peut-être à lâcher prise, peut-être que vous avez eu des blessures précédemment et vous avez du mal là à vous livrer, à vous libérer, à accepter que vous puissiez vous aussi avoir ce bonheur, vous aussi être heureux. Donc peut-être que vous acceptez un petit peu, excusez-moi du terme, mais tout et n'importe quoi, sous prétexte que de toute façon c'est tout ce qui est bon pour vous, c'est tout ce que
toute façon, ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que j'arrête avec cette phrase. Je pense que vous y allez à fond. Je pense que vous espérez cette transformation. Vous espérez ce bouleversement. Vous espérez qu'il se passe quelque chose de soudain, vraiment de quelque chose d'inattendu. Mais ça ne vient pas, ça ne vient pas. Vous essayez de faire des projets, vous essayez de voir les choses différemment, mais il y a toujours ce côté misère. Et en fait, vous n'avez pas... Je pense que ce que vous donnez, quand vous êtes en couple, vous ne recevez pas en retour la même chose. C'est... Pourtant, vous essayez, hein, mais je pense que vous refaites toujours les mêmes schémas. Vous allez à la conquête, vous essayez, comment dire, vous conquérissez les choses. En fait, vous allez à la conquête de l'amour. Vous essayez d'y aller, vous foncez, vous allez droit dedans. Mais en même temps, vous freinez de tous vos cas de fer parce que vous n'osez pas avoir votre bonheur. Alors, peut-être également que les gens, les personnes essayent au premier abord de vous offrir ce que vous voulez, mais comme vous mettez des barrières, ben, elles n'arrivent pas à s'intégrer. Vous voyez? Peut-être que vous paraissez froide, quelqu'un de froid, quelqu'un de distant, quelqu'un... vous ne vous laissez pas aller, vous ne lâchez pas prise. Vous voulez des choses, mais vous ne les mettez pas en place. Vous ne faites pas tout pour les mettre en place. Vous ne suivez pas votre instinct, vous ne suivez pas votre bonheur, vous ne le laissez pas parce que vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas ce que vous voudriez je pense que vous faites tout pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir à votre partenaire, sans vous écouter vous. Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous voulez vous faire plaisir, vous? Je pense que vous êtes vraiment... ouais, vous pliez en quatre pour l'autre, mais vous n'écoutez pas ce que vous voulez. Va falloir que vous preniez votre confiance en vous. Va falloir que vous preniez votre destin. Va falloir que vous mettiez une étincelle dans votre vie. Il va falloir que vous preniez votre pouvoir. Que vous arriviez à enfin faire en sorte que votre vie soit victorieuse. Que votre vie soit... vous ayez ce que vous méritiez, que vous ayez la gloire que vous méritiez, que vous ayez vraiment la vie que vous méritiez. Mais pour ça, il va falloir que vous mettiez l'étincelle. Il va falloir que vous acceptiez, non pas de perdre le contrôle, ça non, absolument pas, mais que vous acceptiez que si jamais il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous le disiez. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir que vous acceptiez de dire quand ça ne va pas, de ne pas être le ou la partenaire modèle suivant ce que vous pensez que il ou elle souhaite, mais que vous soyez là ou le partenaire modèle par rapport à vous, vos envies, vos convictions, ce que vous souhaitez vous. Je ne sais pas si jamais je me fais bien comprendre, mais pensez à votre bonheur avant de penser au bonheur de l'autre. Parce que si jamais vous êtes malheureux, votre couple ne pourra jamais avancer. Donc si vous recherchez quelqu'un, il faut d'abord que vous pensiez à vous. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui va venir à vous. Il va y avoir quelque chose qui va... Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une soirée. Lors d'une fête entre amis, justement, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Il va falloir que vous rencontriez du monde. Il va y avoir quelque chose qui va se passer
Vous allez beaucoup communiquer par message. Attention, c'est peut-être quelque chose qui va être éphémère. Alors, est-ce que c'est les communications par message qui vont être éphémères? Non, je pense que... alors, je sais pas pourquoi j'ai le mot distance dans la tête. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne va pas soit habiter à côté de chez vous. Vous allez être séparés par la distance. Soit des emplois du temps qui ne vont pas être compatibles. Mais c'est quelqu'un qui va être vraiment fait pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit difficulté, épreuve, là. Alors, là, c'est soit c'est vous si vous êtes un homme qui regardez, soit c'est monsieur si vous êtes une femme. Hein, c'est justement cette âme sœur qui arrive. Ouais, coup de foudre. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Hein. Allez, on va continuer par le message de fin d'Isis. Alors, vous avez le Nil, le flux de l'abondance. Alors, comme pour les autres, je vais vous lire la signification de la carte, puis ce qu'elle dit au niveau de l'amour. J'ai mis où mon petit carnet? Il est là. Alors, le numéro 25. Le Nil. Le Nil était l'énergie de force de vie de l'Égypte. Il apportait la vie sous forme d'eau et d'énergie à tout ce qui était sec et stérile, par ses crues annuelles. La construction récente du haut barrage d'Aswan a entraîné l'inondation fréquente du temple d'Isis qui risquait d'être totalement détruit. Il a donc été déplacé sur une île proche et entièrement reconstruit. Le dieu Hapi est la personnification du Nil. Il symbolise la fertilité et l'abondance. Donc, je pense que c'est, à mon avis, plutôt bon signe pour la suite. Amour. Moment opportun pour entretenir une relation. Si vous êtes seul, vous rencontrerez bientôt quelqu'un. Donc voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient à vous. Surtout, faites attention de ne pas vous mettre de côté pour être exactement comme la personne souhaiterait que vous soyez. Soyez vous, entièrement vous et uniquement vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Je vous souhaite une excellente semaine. Si jamais ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la petite cloche. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.